nous capables d'aller plus facilement dans la parole, dans la prière, dans la méditation, à la rencontre du Père. Matin encore, il invite nous. Approchez-nous de lui. Dans Hébreux chapitre 4, au verset 16, il dit « Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de recevoir grâce et d'être secourus dans nos besoins. » Matin, papa, nous approcher du trône de la grâce. Parce que sans eau, nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais avec grâce, nous sommes capables de rester dans la présence. Parce que ta chanté a dit, pas de rien qui pis douce. Là, nous dans la présence, Seigneur. C'est vrai, nous attristé le Saint-Esprit dans la pensée, nous dans la parole, nous dans l'action. Mais maintenant, Seigneur a dit, nous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et pas un plus bel repos. C'est l'inviter à sa table pour manger ensemble avec elle. Il te dit, disciples, chaque fois que nous faisons geste ça, nous avons songé qui sacrifice il était fait pour nous qu'à toujours entrer dans la présence papa. Mais nous avons songé tout quelqu'un pour le tourner. Ça veut dire pendant ce temps, il faut nous préparer pour nous toujours être dans la présence là, pour que l'elle tourne. C'est une église glorieuse et triomphante que la venue chercher. Pour nous capables toujours avec lui. Nous pouvons manger comme ça. On se pain ça qui symbolisait le corps du Christ meurtri à la croix pour te retirer toute iniquité nous, pour te retirer toute maladie nous, pour te retirer tout ça qui t'est capable d'entraver marche nous à sa suite. On nous prend conscience que c'est corps Christ là que nous avons mangé. Il paraît nous en tant que parfait, mais il relève nous à tout ça qui diminue nous pour que lui-même est capable de remplir nous avec grâce, avec présence. En nous conscient que quand ça que nous avons mangé, c'est pour nous capables d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, à sa suite. En nous manger ensemble le corps de Jésus. Du vin ça qui nous mène, ce n'est pas un simple du vin, mais c'est un divin qui symbolise sang Christ là. Et au moment que nous kembel dans main, par la foi, nous connaissons ce sang Christ là. Sans ça qui baille la vie. Parce que la vie est dans le sang. Quel que soit, ça nous t'a fait qui t'est entravé marche non avec Christ là. Sans ça, il y a une puissance pour le terrasser, pour l'éradiquer, pour l'annuler, afin que la vie
Christ là, il manifeste dans la vie. Il te dit, disciples, chaque fois que nous boissons, nous avons songé, ça m'a accompli à la croix, et l'aime tourner, qui ça m'a venu faire. C'est pour venir chercher nous, pour que nous puissions toujours demeurer avec moi. Car il dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. On prend conscience que nous avons sans Jésus qui bat la vie. Pour nous connaître que nous ne sommes pas des morts, mais nous sommes des vivants à la suite de Christ. On boit ensemble le sang de Jésus. Seigneur, nous disons merci. Merci pour soyez d'abord un Dieu de gloire, un Père d'amour qui nous aime éternellement. Merci parce que matin, par ton corps et par ton sang, renouveler alliance avec nous. Alliance qui bat la vie. Alliance qui porte la vie. Alliance qui fait que non pas des morts, mais des vivants. Qui marcher derrière jusqu'à ton retour. Merci Seigneur, parce qu'on permet de nous prendre conscience que on en nous et Saint-Esprit anime nous. Merci Seigneur pour bonté, pour fidélité. Merci pour ta parole, tu es source de vie. Seigneur, nous voulons nous incliner ce matin parce que c'est de toi qu'il est question. Tu es notre alpha, tu es notre oméga. Tu es celui qui règne sur ton trône de gloire. Et tu nous fais grâce de participer, Seigneur, à ta dimension spirituelle. Ce matin, nous avons soif de toi, comme cette femme samaritaine qui s'est tenue au devant de Jésus, à qui il a été dit que cette eau qui sort de ce puits ne peut étancher ta soif. Mais ce que moi j'ai, ce que j'ai pour toi, est cette eau qui va étancher ta soif de manière éternelle. Viens ce matin étancher ma soif et celle de ton peuple, car tu connais nos besoins. Tu sais ce dont il est question pour nous ce matin. Pour chacun, tu as une parole. Seigneur, pour chacun, tu as de la nourriture.
Daigne nous nourrir ce matin au travers de l'instrument que je suis. Je veux disparaître pour que toi tu apparaisses. Je veux diminuer pour que toi tu croisses. Oh Dieu, puissant tu es, merveilleux sauveur, majestueux que tu es, Seigneur. Je m'incline au devant de toi, Seigneur, ce matin, parce que en moi je ne suis pas digne. Mais pour toi, Seigneur, tu as fait grâce. Grâce pour me donner de devenir enfant de Dieu, pour m'accorder ton esprit, afin que je puisse vivre la vie du ciel. Je ne sais pas comment m'y tenir, je ne sais pas comment le faire. Mais Seigneur, ce matin, je sais que toi, tu sais comment faire. Tu sais comment faire pour chacun de nous en ce lieu. Allons, imprègne-nous. Donne une révélation à chacun de nous au travers de ta parole. Nous voulons nous incliner pour que toi, tu puisses croître au milieu de nous, en nous et pour chacun en ce lieu. Sois glorifié, Père. Sois exalté. Sois magnifié pour ta miséricorde et pour ta bonté, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Béni sois-tu. Toi qui te fais homme pour nous racheter. Ô Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, éclaire tes enfants que nous sommes. Sois exalté et magnifié. Oh Jésus. Oh doux Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Regarde-nous, Seigneur, ce matin. En dedans de nous, Seigneur, il y a un cri. Un cri qui tourne vers toi, Seigneur, son regard. Viens combler le vide. Viens nous remplir de ta présence. Que ta parole nous délivre ce matin. Que ta parole nous remplisse ce matin. Majesté. Tu es majesté. Tu es majesté. Tu es majesté, Seigneur. Mazoti ki branto la bosa. Amrante ki brande kare na mosota barakintroros. Nanga bosu ki takabronde li bonta la mosota ya. Mazoti ki imporande de boya bosori resi. Oh jiramboya nada bosu ki tabran. Seigneur, je suis nu. Viens m'habiller ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Père. Fais couler ton onction, Seigneur. Fais couler ton onction dans chaque vie qui se tient dans cette salle, Seigneur. Fais couler ton onction, Jésus. Manzo katabre de quinta. Fais couler ton onction, Jésus. Fais couler ton onction au milieu de nous. Oh, mandaraka sobre ta bosa. Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Ô Esprit de Dieu.
Visite-nous. Visite-nous ce matin. Esprit de Dieu, visite-nous. Visite-nous ce matin. Oh Yahweh, manzo katabre nikidoronda bandere gaoskebrai. Apranzo ke pantorebe shikamunta. Jesus. Oh, ta visitation, Père. Pranto le mozuka prente libari na mozumbara bote de ros. Praire koriana mazoka piride de gus. Oh yes. Jesus. Ta présence. Oui, Seigneur, viens nous toucher. Touche-nous au profond de nous-mêmes, Seigneur. Touche les profondeurs de nos vies, Seigneur. Oh yes. Touche, 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 touche. Touche, 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 touche Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Touche-nous, 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 touche-nous. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Oh Jésus. Oui, sa main nous touche ce matin. Elle nous touche à chaque instant. Sa main nous touche. Sa main nous touche à chaque instant. Oh yes. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta main qui touche chacun. Merci de ce que tu relèves ceux qui sont découragés. Merci de ce que tu fortifies ceux qui ont besoin de force. Merci de ce que tu apportes les conseils pour ceux qui ont besoin de conseils. Merci pour ce que, Seigneur mon Dieu, tu donnes la sagesse pour ceux qui ont besoin de sagesse. Oh Jésus, merci pour ta main qui nous touche ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur veut qu'il comprenne que il est celui qui relève ceux qui tombent. Et tu es tombé, et lui seul sait comment tu es tombé. Mais lui seul a la capacité de te relever. Et il te relève ce matin. Il te relève ce matin. Alléluia. Alors, donc, soyez bénis. Merci pour ce moment dans lequel on se tient. J'aime la présence de Dieu parce qu'elle fait du bien. Elle nous relève à chaque fois que nous sommes terrifiés, à chaque fois que nous sommes égarés, à chaque fois que nous sommes perdus. L'Esprit de Dieu vient par sa main puissante
pour nous donner de nous retrouver sur le chemin. Et puis il y a un homme dans la Bible qui était hors du chemin. Mais il a fallu que Jésus passe. Il a fallu qu'il crie à Jésus pour qu'il se retrouve dans le chemin. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu étais hors du chemin, si tu pensais que tu étais hors du chemin, ou si tu croyais que tu étais hors du chemin, ou si tu étais réellement hors du chemin parce que tu t'étais éloigné de lui, si tu pensais qu'à cause d'une situation dans laquelle tu te tiens, que tu t'es retrouvé hors du chemin, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est qu'il est passé pour que tu entendes parler de lui et que tu cries à lui pour te retrouver dans le chemin. Parce qu'il est le chemin. Il n'y a pas un deuxième chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Ce chemin a un nom. Cette route a un nom. Cette voie a un nom. Partout où tu te tiens, tous les chemins ont des noms. T'amènent à une destination. Si tu veux arriver à Mascouche pour aller voir prophète Yves, tu iras au 2589, rue La Fontaine. C'est le nom de la route, du chemin. Mais lui, il dit qu'il est le chemin. Donc en fait, le chemin qu'il est a un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son chemin à lui mène à toutes les destinations. Son chemin à lui fait en sorte que tu te retrouves, c'est-à-dire des ténèbres à la lumière, parce qu'il est le chemin qui t'amène à la lumière. Et ce qui est encore intéressant, non seulement il est le chemin, mais quand tu arrives à la lumière a un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que les ténèbres qui sont de la nature du diable, quand tu te retrouves dedans, que la lumière vient en toi, le chemin, la lumière, et quoi d'autre encore? La vie. La vie a encore un nom. Voyez-vous, tout ce que nous avons en Jésus-Christ, tout, je dis bien tout, a une référence. C'est Jésus. Que ce soit la vie, c'est Jésus. Même la foi a un nom. Le nom de la foi, c'est Jésus-Christ. Il est le rémunérateur et le consommateur de la foi. Donc, quand tu dis que tu as la foi et puis qu'il n'y a pas Jésus, ça fait un peu bizarre. Parce que la foi porte un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'étais des passages pour parler de cela, mais je vais vous amener en Genèse 39. Genèse 39 à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 6. J'ai un grand technicien là-bas. Tu vas nous sortir Genèse 39, verset 1 à 6. Qui a été béni pendant la convention? Qui a été béni pendant la convention? Alléluia! Moi, j'ai été béni. Amen. Très, très béni. Alléluia. Et quand tu es béni, ça ne doit pas s'arrêter là. Et puis, c'est de ça que je vais parler ce matin. Tu es béni pour être une bénédiction. Voyez-vous? C'est-à-dire que tu ne peux pas être béni sans être une bénédiction. C'est-à-dire que si tu recherches la bénédiction, c'est parce que tu dois être une bénédiction pour quelqu'un. Tu dois être une bénédiction pour la maison. Tu dois être une bénédiction pour la ville. Tu dois être une bénédiction pour la nation. Alléluia. Alors c'est pourquoi on va aller dans Genèse 39. Et qu'est-ce que Genèse 39 nous dit? Il nous parle de Joseph. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, n'est-ce pas?
C'était un jeune Hébreu à 17 ans que ses frères ont vendu. C'est une image de Christ. Amen. C'est une image. Il est l'image de Christ. Quand vous lisez tout ce qui a concerné, comment il s'appelle, Joseph, vous retrouvez Christ, Jésus-Christ là-dedans. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Donc, on ne peut pas parler de l'Ancien Testament sans faire référence à Christ. Amen. Et ici, Joseph est un type de Christ. Comprenez? Donc, ce Joseph-là, il a été fait prisonnier et puis il s'est retrouvé en Égypte. Et au chapitre 39, on nous dit qu'on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes éthiopiens, l'acheta des Ismaélites. Regardez la première des choses. Il a été acheté par un Égyptien, mais à qui? À Ismaël. Ismaël, c'est qui? C'est le premier de qui? D'Abraham. Amen. Donc, il a été vendu par qui? Il a été vendu par son propre frère. Mais je ne vais pas arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet, mais on va parler sur ça. L'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Donc, ses propres frères l'ont vendu à ses frères. Et puis, il s'est retrouvé en Égypte. Verset 2. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème, donc je vais passer là-dessus pour aujourd'hui. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Ah, la bénédiction. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Comme tout enfant de Dieu est beau quand la gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Vous voyez, on va parler sur ça quelque temps. Je ne vais pas être aussi long que ça. Ça peut être un séminaire. Mais je vais vous parler de la bénédiction. Amen. Parce que la semaine passée, on a été bénis. Mais tu as été béni pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question? Joseph a été vendu par ses frères. Donc les Ismaélites font partie. C'est les deux peuples qui sont sortis d'Abraham. Donc en tant que tel, il a été vendu. Ici, les gens vont parler des musulmans, mais les musulmans sont arrivés après. Ça, c'est bien avant. Okay? Les musulmans sont venus 600 ans après Jésus-Christ. Donc, ce n'est même pas les musulmans. Amen. C'est encore plus fort que même les musulmans. Ils sont petits. Amen. Eux, ils se sont accaparés pour agir. Mais les Ismaélites, ils viennent d'Ismaël. Ismaël qui vient d'Abraham. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a été vendu et qu'on l'a remis à l'Éthiopien, il a commencé à servir dans la maison de l'Éthiopien. Mais pour que l'Éthiopien soit béni, l'Éthiopien devait lui remettre, donc Potiphar devait lui remettre en fait toute la maison
pour qu'il en prenne soin. Là, on est dans l'Ancien Testament, là. Joseph a été, c'est-à-dire, il a été choisi, mis de côté, vendu par ses frères, donné à Potiphar. Donc, pour quelqu'un qui a été donné en tant que tel, il devient un esclave. Parce que nous autres, on était aussi esclaves quand on était dans le monde, avant que Jésus n'arrive dans notre vie. On était esclaves du monde, on était esclaves du péché, on était esclaves de qui? De Satan. Donc on était esclaves des choses du monde et des choses spirituelles, mais dans l'autre dimension. Jusqu'à ce que Jésus vienne vers nous pour nous racheter. Jésus nous a rachetés, Joseph a été racheté. Voyez-vous, Joseph a été racheté par un Éthiopien. Vendu par qui? Par ses frères. Nous, Jésus nous a rachetés. Mais quand il nous a rachetés, il nous a donné quelque chose de spécial. C'est que ce qu'il nous a donné, c'est sa nature. Donc, Joseph, ayant été racheté, on lui confie la maison, là où il a été racheté. Comme Jésus, quand il nous prend et qu'il nous rachète dans les mains du diable, on n'appartient plus au diable. On appartient à qui? À Jésus-Christ qui prend maintenant le soin de nous donner les bénédictions. C'est pourquoi ce matin, je veux que vous compreniez que le titre juste de ce que je vais donner comme enseignement, c'est « Tu es une bénédiction pour ta maison. Tu es une bénédiction pour ta famille, même si elle n'est pas chrétienne. Dès que tu deviens enfant de Dieu, tu deviens une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Toi, tu deviens l'élément qui va changer leur histoire. Toi, tu deviens l'élément qui va changer leur situation. Voyez-vous, quand on regarde à Joseph, quand vous lisez un peu plus tard, je vous encourage à aller même méditer sur l'histoire de Joseph. Vous allez mieux comprendre de quoi je suis en train de parler ce matin. Parce que Joseph, quand il a été vendu et qu'il était devenu une bénédiction, ce n'était pas à cause de la bénédiction pour laquelle il a été vendu qu'il était parti en mission en tant que tel. C'est parce que plus tard, Israël allait se retrouver dans la famine. C'est-à-dire que Israël allait dans la difficulté. Donc quand Dieu t'appelle, qui te choisit, mets-toi dans ton esprit qu'il y a une difficulté qui attend ceux qui t'entourent. Il y a une difficulté qui attend ceux qui sont proches de toi. Ça peut être la maladie, ça peut être la dépression, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la possession, ça peut être les œuvres du monde, les œuvres de la chair. Donc quand Jésus te bénit, tu deviens l'instrument qui va apporter la vie à ceux qui sont autour de toi. C'est-à-dire, dès le départ, lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens automatiquement en fait une bénédiction. Tu es censé le savoir. C'est-à-dire que dès que tu nais de nouveau, et puis on va à Éphésiens va nous en parler. Dès que tu nais de nouveau, la dimension de Éphésiens, donc Éphésiens 1, vient sur toi. Parce que ton état spirituel change. Tu étais dans la nature démoniaque, diabolique, mondaine, mais quand tu acceptes Jésus, tu deviens automatiquement une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Regardez la femme samaritaine. Elle allait chercher de l'eau pour elle-même, pour sa maison. Jésus lui dit non, cette eau-là, tu vas avoir toujours soif. Mais ce que moi j'ai,
si je te le donne, tu auras la vie en abondance. Amen. Et donc, dès qu'elle a eu la vie en abondance, qu'est-ce qu'elle a fait? La prostituée qu'elle était, non seulement elle a été transformée sur place, mais elle allait apporter la bonne nouvelle. Regardez la bénédiction. Quand tu as la bénédiction, tu la partages. Quand tu as la bénédiction, tu apportes la lumière. Quand tu as la bénédiction, tu apportes la vie autour de toi. Quand tu as la bénédiction avec toi, c'est-à-dire c'est la vie qui vient à l'existence. Tu ne peux pas t'empêcher de rester tranquille. Et la femme samaritaine, c'est ce qu'elle a fait. Dès qu'elle a fini avec Jésus, elle a commencé à aller parler de Jésus. Et quand elle a commencé à parler de Jésus, et que Jésus lui-même est arrivé, les gens lui ont dit, en tout cas, celui dont tu nous as parlé là, nous-mêmes on l'a vu. Nous-mêmes on va rester avec lui. Et c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand tu as Christ en toi, ton entourage doit entendre parler de Christ. Pas forcément par ta bouche, même par tes gestes, même par tes dons, même par ta prière, même par n'importe quelle situation. Tu dois faire en sorte que Christ soit annoncé. Tu dois faire en sorte que Christ soit prêché. Tu dois faire en sorte que Christ soit manifesté. De telle enseigne que ceux qui accepteront Christ au travers de toi, quand ils vont voir maintenant Christ eux-mêmes, ils vont dire, ah, tu m'avais parlé de Christ, mais maintenant je l'ai connu. Donc la bénédiction, c'est quoi ici? Le verset 5 nous dit quoi? Le verset 5 nous dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar. Dès que toi, tu es établi dans un lieu, le lieu où tu arrives, Dieu n'a pas le choix que de bénir ce lieu. Donc imagine-toi que tu es à l'église, tu deviens une bénédiction pour ton prochain. C'est ce qui est censé être au milieu de nous. Chacun de nous est une bénédiction pour l'autre. C'est-à-dire que tu veux ou tu ne veux pas, tu es obligé. Pourquoi? Parce que tu as reçu Christ. Dès que tu reçois Christ, tu reçois la vie. Dès que tu reçois Christ, tu reçois la vérité. Dès que tu reçois Christ, tu reçois le chemin. Donc tu es devenu le chemin pour que les autres puissent connaître Jésus-Christ. Tu es devenu la lumière pour que les autres puissent connaître la véritable lumière. Mais comment ça se fait que on s'entre-déchire, nous les chrétiens? Soit parce que peut-être tu n'es pas conscient de la bénédiction que tu es. Tu n'es pas conscient de ce que tu es pour les autres. Tu n'es pas conscient qu'en réalité, tu es un produit de la vie. Juste une parole que tu déclares sur la vie de quelqu'un peut assaisonner sa vie. Juste un regard de compassion peut transformer la vie de quelqu'un. Juste une imposition des mains peut changer la situation de quelqu'un. Juste même faire un don à quelqu'un. C'est-à-dire aujourd'hui je viens et puis bof, il faut que je donne la Bible à ma soeur. La Bible que tu es en train de donner, tu es en train de lui apporter la vie. Voyez-vous? Nous sommes appelés à apporter la vie. Nous sommes appelés à apporter la bénédiction parce que nous sommes bénédiction. C'est-à-dire quand un enfant de Dieu dit que non, moi j'ai tel problème, c'est parce qu'il est ignorant. Il vient dire les vrais mots aujourd'hui là. Oh oui. Et puis là, je parle des hommes. C'est-à-dire même ceux qui sont dans ton environnement. Ils savent que c'est une princesse ou un prince qui est là. Parce que tu deviens l'instrument pour transformer leur existence. Nous, l'Église, on a échoué aujourd'hui. On a échoué parce qu'on se bat entre nous pendant que les gens meurent juste à côté. Pendant que les gens ne sont pas dans la vérité.
quelqu'un qui a reçu Christ, donc quelqu'un qui est comme Joseph. Laissez-moi vous rappeler. Joseph dont je suis en train de parler, il n'est pas né de nouveau là. Lui, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Oui, oui. Joseph là, il n'est pas mieux que toi. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Toi, tu es censé transporter, c'est-à-dire les myriades, des myriades de dimensions de l'Esprit. Toi, au travers de qui il y a un fleuve d'eau vive qui coule. Un fleuve d'eau vive en temps normal, il est là pour apporter la vie. Il n'apporte pas autre chose, si ce n'est la vie. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est la vie que tu transportes. C'est-à-dire que dans le Saint-Esprit, il n'y a pas la mort. Je pense que j'ai déjà dit à quelqu'un ici que Dieu dit il est esprit. On dit Dieu ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire qu'en fait, l'esprit, il n'a jamais dormi. Donc si l'esprit, il ne dort pas, alors que toi, tu as l'esprit de Dieu en toi et tu as la nature de Dieu, en réalité, ton esprit, tu s'es accommodé avec l'esprit de Dieu, il ne dort pas. C'est pourquoi souvent, quand tu es en train de dormir, tu vois qu'il y a des choses qui se passent. C'est parce que ton esprit en tant que tel ne peut dormir. Donc l'esprit de Dieu qui est en toi est un esprit qui a la vie. Ce n'est pas un esprit qui est séparé de Dieu. Parce que à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'a accommodé avec lui. Donc quand tu as la nature de Dieu en toi, tu deviens une source de bénédiction absolue. C'est pourquoi si tu vas dans la maison de quelqu'un qui ne te reçoit pas, ça devient un danger pour lui. Mais cette parole-là, Jésus a parlé de ça quand il était dans les évangiles. Il n'a pas parlé de ça à la naissance de l'Église. Donc, quand tu as Christ en toi, la bénédiction doit t'accompagner. Voyez-vous, quand on a Christ, et puis là, je vais vous révéler ce que Joseph faisait. Joseph Joseph avait Dieu avec lui. Mais Joseph ne se préoccupait pas de lui-même. Voyez-vous, nous les chrétiens de maintenant, on se préoccupe trop de nous-mêmes. Et le secret ici, c'est que quand tu as la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu, elle est faite pour les autres. C'est pourquoi quand on parle des dons spirituels, on dit non, ce n'est pas pour nous. C'est pour l'utilité commune. Ce n'était pas en vain qu'on le dit. Oh yeah! Joseph, on dit, quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, que Potiphar lui a remis tout, la maison de Potiphar a commencé à être bénie. Parce que Joseph transportait la bénédiction de Dieu avec lui. Comme toi, tu es assis avec moi ici, tu transportes la bénédiction de Dieu à chaque instant. Donc, tu es censé, c'est-à-dire quand tu arrives dans un endroit, quand il y a les ténèbres, quand toi tu arrives, ça commence à briller. Oh oui, c'est ce qui se passe. Quand tu arrives dans un endroit qu'il y a les ténèbres, quand tu mets ton pied comme ça, c'est la lumière qui commence à jaillir. Parce que tu as en toi la lumière. Qui est la lumière, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est en toi, quand tu fais un pas, c'est la lumière qui agit. Quand tu fais un autre pas, c'est la lumière qui agit. C'est-à-dire que là où il y avait les ténèbres, à cause de ce que toi tu arrives, parce que tu deviens l'interrupteur de Dieu, quand tu arrives dans l'endroit, la lumière commence à jaillir. Parce que l'interrupteur que tu es là a été allumé. Et on peut éteindre les interrupteurs, vous allez voir s'il y a la lumière. Non! Parce que notre source de lumière est en Christ. Mais nous sommes l'interrupteur qui permet à Christ de pouvoir toucher le monde, de pouvoir enlever les ténèbres, de pouvoir faire en sorte que mon frère ou ma soeur qui est à côté puisse être dans la bénédiction. Donc en nous, il n'y a pas deux sources, il y a une seule source, c'est la source de Dieu, la source de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ne peux pas avoir la source de Dieu et puis tu vas être toujours dans la défaite. Non, laissons pas le diable nous mentir. C'est le père du mensonge. Alléluia. Tu es une bénédiction.
Regardez, le même gars, il est allé dans la prison. Parce que, bon, dans l'histoire, la femme de Potiphar voulait de ce beau garçon. Parce que souvent, quand tu es dans la dimension de l'esprit et que la gloire de Dieu est sur toi, quand tu marches, le diable, lui aussi, il veut quelque chose de ce que tu es. Oh oui. Parce que le dernier verset que j'ai lu, on dit, il était beau de figure, beau de taille. C'est parce qu'il y a quelque chose qui arrivait par la suite. La parole de Dieu, là, c'est-à-dire, elle n'est pas là pour être là, elle n'est pas là pour décorer. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et cette chose, tu es dans la même dimension. Parce que quand tu as la gloire de Dieu sur toi, tu deviens rayonnant pour la nature. Tu deviens rayonnant pour les ténèbres. Donc quand les ténèbres voient ta rayonnance, qu'ils voient ta lumière, qu'ils voient les capacités qui sont en toi, ils cherchent à te corrompre. Comme Joseph a failli se faire corrompre par qui? La femme de Potiphar. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a pris ses pieds, il a laissé habiller et puis il a fui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas des ténèbres. Il voulait garder sa beauté. Gardes-tu ta beauté, toi? Parce que tu as la beauté de Dieu. Tu as la rayonnance de Dieu. Comment ça se fait que lorsque le diable vient pour pouvoir jouer avec toi, tu te laisses faire? Au lieu de prendre tes clics et clac et parti. Laisse-lui ton habit. Jésus va t'en donner un autre nouveau. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'ennemi vient parce qu'il sait que la gloire de Dieu est sur nous. Mais cette gloire de Dieu que tu as sur toi, comment tu l'as monnayée? Comment tu l'as fait fonctionner? Ici, lui, il a fui. C'était parce que il y avait le péché du sexe devant lui. Parce que la femme de Potiphar le désirait depuis qu'il est arrivé. Parce que souvent les femmes, vous avez un autre œil là pour voir les bonnes choses. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a failli le faire chuter. Il est parti. Quand il a couru pour aller, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir faire de quoi avec elle. On dit il est beau. Belle taille. Joli visage. Donc, elle va succomber pas à peu près. Mais toi, tu as la beauté de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Et puis, tu te pointes pour critiquer. Au lieu de fuir. Tu te pointes pour mentir. Au lieu de fuir. Tu te pointes pour convoiter. Au lieu de fuir. Or, ces éléments sont en réalité les éléments des ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas tenir avec nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque tu as la gloire de Dieu sur toi? C'est-à-dire que tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Quand il y a ce genre de situation, cherche à fuir. Amen. Mais vous voyez, quand il a fui et qu'on l'a accusé, il s'est retrouvé où? En prison. Prison, c'est un lieu où il n'y a pas de liberté. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, j'aime ça. Quand tu as l'esprit de Dieu, là où il y avait la prison pour les autres, devient la liberté pour toi. Et Joseph, dans la prison, où il devait être comme un prisonnier, on dit non, c'est lui qui s'occupe des temps. C'est à lui qu'on a donné la gestion de la prison. Est-ce que tu as la gestion que Dieu t'a donnée pour manifester cette gestion dans toutes les prisons que tu trouves sur la terre? C'est en cela que tu as la bénédiction de quelqu'un d'autre. Parce que la bénédiction de Dieu, quand elle vient en toi, c'est pour que tu ailles là où il y a la prison, tu deviens l'instrument libérateur, comme Moïse. Et Dieu a mis ça à chacun de nous. Mais quand tu arrives dans une prison,
Toi-même, tu veux devenir prisonnier. Hey. Un petit sorcier vient, il t'effraie un peu. C'est toi, tu veux fuir pour que les sorciers prennent la place. Pourquoi? Alors que toi, tu as l'esprit de liberté en toi. Tu as l'esprit de puissance en toi. L'esprit d'autorité en toi. Comment est-ce que tu ne peux oser utiliser cette puissance-là pour que celui qui est le sorcier, lui, il dégage? C'est toi qui es venu pour libérer les prisons. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi tu as une bénédiction. La bénédiction, elle vient pour libérer les captifs. La bénédiction, elle vient pour libérer ceux qui sont dans les difficultés. Elle vient pour libérer ceux qui sont dans la maladie. Elle vient pour libérer ceux qui sont dans les situations incongrues, les situations bizarres. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour que la prison dans laquelle se tient quelqu'un soit libérée. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non. Quand il y a une situation, on cherche à fuir. Et ça, je veux parler de l'église. Comment ça se fait qu'il y a des flémèches dans l'église? Je ne comprends pas ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas? Je ne comprends pas ça. Comment ça se fait qu'il y a des gens ça dit, l'autre est ici, le bonjour même pour dire à l'autre, l'autre est de l'autre côté. Quand je vois l'autre, je passe là-bas. Et comment est-ce que ça se fait que toi qui es rempli de la bénédiction de Dieu, tu peux marcher comme les gens de tes rêves? C'est parce que tu n'es pas encore conscient de la bénédiction que tu transportes. Ouais. Quand je suis en train de prêcher, je ne suis pas en train de condamner. Je suis juste en train de te rappeler qui tu es. Tu as la bénédiction de Dieu avec toi. C'est-à-dire, maintenant, là, la bénédiction de Dieu est avec nous de manière constante. Ça ne va pas pour revenir. Comme au temps de Joseph. Comme au temps de Moïse. C'est constamment avec nous. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois être conscient de qui tu es, de telle sorte que quand tu arrives dans un endroit, quand tu sens qu'il y a la ténèbre, tu dois prendre ton autorité pour dire aux ténèbres, dégagez de là, parce que le fils ou la fille de Dieu est là. C'est pourquoi tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction dès que tu as reçu Christ. Tu es une bénédiction pour que la lumière vienne à l'existence. Tu es une bénédiction pour que la vie vienne à l'existence. C'est toi que Jésus a choisi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Il t'a choisi. Pour ta maison, il t'a choisi. Pour ta famille, il t'a choisi. Pour ta ville, il t'a choisi. Pour ton pays, il t'a choisi. Il t'a choisi pour chaque situation. Jésus t'a choisi. Alléluia. Écoutez. La parole de Dieu est puissante. Mais il faut être conscient qu'elle a besoin de dynamique. Amen. Et chacun a reçu cette dynamique-là. C'est-à-dire, quelqu'un qui a accepté Jésus, et puis tu as reçu le Saint-Esprit, et puis il n'est pas encore dans ça, il doit se poser des questions. Il doit commencer à chercher ça. Alléluia. Tu dois commencer à comprendre que la bénédiction fait partie de ton ADN. La bénédiction fait partie de ta nature. Elle n'est pas dissociée à toi. Eh oui. Ta nature, elle est en Christ. Christ est notre bénédiction. Mais Éphésiens 1, verset 3, si je ne m'abuse là. Éphésiens 1, verset 3. Je finis bientôt. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de... Est-ce qu'il dit qu'il va nous bénir? Non, il nous a déjà bénis. Oh yes. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des êtres charnels. Nous sommes des êtres spirituels. Notre nature véritable, elle est spirituelle, elle est esprit. Donc si la bénédiction, c'est-à-dire t'a été donnée parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de malédiction qui t'accompagne. Ce qui t'accompagne en réalité, c'est la bénédiction. Donc quand tu arrives dans un endroit, la bénédiction doit se manifester. Mais qui est-ce qui est conscient de ça ce matin? Qui est conscient de ce que Jésus a mis la bénédiction en lui? C'est clair là, c'est écrit c'est dans la Bible. Béni soit Dieu. C'est-à-dire, on est en train de bénir Dieu, celui qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc, si tu n'es pas une bénédiction pour moi, il y a un problème. Ah oui. Si tu as un trouble fait pour moi, il y a un problème. Je vais me demander si tu as été béni. Tous, on a été bénis. C'est-à-dire qu'ici même là, on ne doit même pas parler. Il y a des mots même, on ne doit même pas sortir ici pour parler de malédiction. Non. On a été bénis. C'est écrit là. C'est-à-dire on est condamné dans la bénédiction. Ça fait partie de notre nature. Parce que tu as accepté Jésus, la bénédiction t'accompagne. C'est-à-dire qu'on est même plus que David. Parce que même David, il a dit que oui, la bénédiction va le poursuivre. Mais lui, c'est David, la bénédiction va le poursuivre. Mais nous, la bénédiction, non seulement elle nous précède, c'est-à-dire elle est en avant de nous, elle est en arrière de nous, elle est à gauche, elle est à droite. Partout où tu tournes, la bénédiction est là. Il faut que quelque chose change. Tu dois prendre conscience que tu es une bénédiction pour ton voisin. Tu es une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur dans cette assemblée. On va arrêter de pouvoir parler sur les autres. On va arrêter de pouvoir critiquer les autres. Parce que si tu es en train de critiquer quelqu'un, c'est qu'en réalité, en fait, tu ne fais pas partie de la bénédiction là. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'associes au diable. L'apôtre en parlait ici, mais il était dans la révélation. En fait, tu es associé au diable. Dès que tu commences à parler de quelqu'un, dès que tu commences à critiquer, dès que tu commences à dire des choses sur la vie de quelqu'un, tu ne travailles plus pour Christ. Tu travailles pour le diable. Oh, le diable, il est zéro. Parce qu'il a été dépouillé à la mort et à la résurrection. Le diable a été dépouillé. S'il vous plaît, au diable, Adam lui avait donné la clé. Il dit, bon, ok, tiens, prends la clé, je te laisse gérer le monde. C'est ce que Adam a fait. Le dernier Adam est venu. Il dit, la clé que Adam t'a donnée, remets-moi ça vite. Ça ne t'appartient plus. Et il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il devait nous donner toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Père. Alléluia. Voyez-vous, le diable, ce n'est pas un être humain. Le diable, c'est un esprit. C'est pourquoi on nous parle de bénédictions spirituelles. On ne nous a pas parlé de bénédictions charnelles. Parce que ce que Adam a donné au diable, le diable l'a pris pour façonner ces choses. Donc en réalité, le diable pensait qu'il était maître de la terre. Jésus a dit, non, remets-moi la clé. Je n'ai pas maître de la terre. Il s'était trompé pour te donner. Maintenant, celui qui est maître de la terre a récupéré la clé parce que je dois donner ça à une église. Je dois donner ça à des fils et des filles de Dieu. Et c'est pourquoi il a dit que, c'est-à-dire, la puissance des ténèbres ne prévaudra pas sur l'église. C'est-à-dire qu'en fait, le diable n'a pas pouvoir sur l'église. Jamais, c'est écrit. Et à qui Dieu a donné? Il a donné le pouvoir à qui? À l'église. Il dit, je vous donne
le pouvoir de faire quoi? De marcher sur qui? Comment ça se fait que, au lieu que tu emploies la bénédiction pour bénir, toi tu es là, tu passes ton temps dans les affaires de malédiction. Et il faut te revoir, s'il vous plaît. Voici ta vraie identité. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as un problème de santé, va à la banque spirituelle. Seigneur, je veux la guérison. Il te l'octroie. Pourquoi? Parce que tu as mené la monnaie d'échange. Et la monnaie d'échange, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la foi. Alléluia. Donc, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu dit qu'il t'a béni, en réalité, tu dois être conscient que toi, tu es devenu source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Et quand ceux qui sont autour de toi ont compris que tu es un élément très important dans leur vie, ils ne peuvent pas se passer de toi. Jusqu'à ce que Jésus se révèle à eux-mêmes pour dire la véritable source, c'est moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais c'est toi qui les transportes jusqu'à Jésus. Est-ce que tu sais ça? C'est toi qui les amènes jusqu'à Jésus. C'est toi qui tiens sa main pour venir à Jésus. C'est toi qui tiens sa vie pour le transporter vers Jésus-Christ. Regardez, ils étaient 4. Ils ont pris un malade. Ils sont passés sur le toit pour pouvoir avoir accès à Jésus-Christ. Mais ils l'ont pris, ils l'ont porté vers Jésus. Quand ils l'ont porté vers Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La parole dit qu'il a été guéri. Ils étaient la source des bénédictions, du moins c'est la bénédiction pour le malade, pour l'amener à Christ. Tu es la source des bénédictions. Qui est-ce que tu as amené à Christ? Qui est-ce que tu as amené à Christ? Montre-moi un peu d'intensité, mon frère. Qui est-ce que tu as amené à Christ? Tu es la bénédiction de Dieu. Qui est-ce que tu as amené à Christ? Parce qu'amener à Christ, ce n'est pas juste parler d'évangélisation, non. Ton collègue vient, il te parle de sa maison, il te parle de son foyer. Non, ça ne va pas dans mon foyer. C'est difficile dans mon foyer. Je n'arrive pas. Oh, je vais divorcer. Et puis tu lui tapes sur l'épaule et tu dis, non, comme toi. J'ai quelqu'un pour toi qui peut te sortir de cette situation. Et puis tu prends son sujet et ça devient ton histoire. Et tu pries pour lui. Et puis quelques temps après, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, le divorce n'est plus proclamé. Bien au contraire, les choses vont mieux dans sa maison. Tu es devenu la source de bénédiction pour ton collègue. Voyez-vous, c'est de ça qu'il est question ce matin. Tu es une source de bénédiction. Je veux dire, tu es une bénédiction parce que la véritable source de bénédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu fais partie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en toi que Jésus veut utiliser. C'est toi qui veux utiliser pour qu'il y ait la vie en abondance. Quand tu es en Jésus, tu apportes la vie. Tu n'apportes pas les condamnations. Parce que beaucoup parmi nous sont constamment en train de condamner les autres. Oh, pour dire, oh, lui, il a telle vie. Lui, il marche de telle manière. Oh, lui, là, c'est un drogué. Oh, lui, là, c'est un ivrogne. Oh, lui, là, c'est ceci, cela. Oh, c'est là, un marche comme ça. Dieu dit qu'il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu répandes son esprit. Que tu répandes la bénédiction de l'Éternel vers cette personne qui est dans la difficulté. Alléluia. Oh, ce matin, voici ce que vous êtes. La bénédiction. Tu es ma bénédiction. Je suis ta bénédiction. Tu peux te mettre en genoux pour prier pour moi. Et puis Dieu va te dire, non, mais prie de telle manière, il a besoin de puissance. Prie pour que la puissance lui soit donnée. Tu vois, tu es devenu ma bénédiction. Parce que tu vas commencer à prier pour moi. Seigneur, donne-lui l'onction. Donne-lui la puissance encore pour qu'il parle plus de toi. Vous voyez, c'est simple. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Alors, pour terminer, c'est pour vous dire que la bénédiction nous a été accordée. Depuis quand? Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus. Mais vous voyez, quand tu es un enfant,
ton héritage, là, on ne te donne pas ça pour gérer. On donne ça à un gestionnaire. Lui, il gère jusqu'à ce que tu aies l'âge résolu. L'âge approprié où tu deviens fils et on te donne ton héritage. Et tu commences à gérer toi-même ton héritage. À quel niveau es-tu ce matin? Es-tu celui qui a la bénédiction comme un enfant? Et tu as besoin véritablement que quelqu'un gère sa bénédiction? Ou es-tu quelqu'un qui est devenu un fils pour que la bénédiction te soit donnée comme héritage et que tu déploies la puissance de Dieu qui est avec toi pour que les choses autour de toi puissent changer? Tu es la bénédiction de quelqu'un ce matin. Tu es la bénédiction de ta maison. Oh oui, tu es la bénédiction de cette assemblée. En ce lieu, la bénédiction que tu as doit servir. Tu n'es pas une femme ou un homme maudit. Tu es rempli de la gloire de Dieu. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Nous sommes remplis du règne de Dieu. Qui que tu sois, il n'y a pas un qui est plus élevé. On ne parle pas d'élévation ici. L'élévation, c'est de connaître Jésus-Christ et de vivre par Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'a octroyé sa bénédiction. C'est pourquoi dans les derniers temps, ça dit que quand Jésus va revenir, ça va être très difficile. La parole de Dieu dit que beaucoup vont pleurer, qu'il y aura des cris de pleurs. Pourquoi? Parce que beaucoup ont eu la bénédiction, mais ne l'ont pas considérée comme bénédiction, parce qu'ils ont pris le temps pour nuire, pour détruire, pour anéantir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient pour te rappeler par son esprit ce matin qu'il t'a donné d'être une bénédiction. Tu n'es rien d'autre que la bénédiction. Tu n'es rien d'autre qu'une bénédiction. Tu n'es rien d'autre qu'une bénédiction. Partout où tu te trouves, si on t'avait identifié autrement, je veux te rappeler ce matin que tu es une bénédiction. Je veux te rappeler ce matin que tu appartiens à Christ. Je veux te rappeler ce matin que c'est au travers de toi que Christ va toucher le monde. Je veux te rappeler, oui, qu'au travers de toi, Jésus veut saisir des vies. C'est pourquoi la parole dit que le monde attend avec un désir ardent la manifestation du Fils de Dieu. Tu es ce Fils de Dieu. Tu es cette fille de Dieu que Dieu a choisi, que Dieu a destiné, à qui Dieu a donné son esprit afin que la bénédiction soit ton partage. Alors si ce matin j'ai attristé des gens parce qu'ils n'ont pas compris ce que je t'ai, je demande pardon. Parce que nous sommes une bénédiction. Chacun pour l'autre. Chacun pour l'autre. On va s'élever dans la présence de Dieu. Tu connais ta position là où tu te tiens. Tu connais ta vie là où tu te tiens. Tu sais la situation dans laquelle tu te tiens. Et tu sais combien de fois qu'un voile est venu s'accaparer de la bénédiction que tu es. Quand on lit Deutéronome 33, on nous parle des bénédictions qui ont été données à Israël, aux tribus. Mais vous savez, nous on ne vient pas d'Israël, mais on vient d'Abraham. Vous voyez la différence? Donc, les Israélites et nous, on est devenus un. Parce qu'en Christ, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni grec. Il n'y a ni Canadien, il n'y a ni Haïtien, il n'y a ni Ivoirien, il n'y a ni Africain, il n'y a ni Asiatique, il n'y a ni de ni.
Mais il y a une chose, la gloire de Dieu manifestée dans chaque vie. Et chaque vie a ce matin la puissance et l'onction. À ce matin, la parole et la vie. À ce matin, la bénédiction véritable. Tu vas lever la main vers les cieux et tu vas parler à ton Père. Tu vas parler de ton cœur. Tu vas lui dire véritablement ce qu'il en est sur ta vie. Là où tu es rendu, là où tu veux que le Seigneur t'amène, parce que tu veux vivre la bénédiction, mais la vivre pour les autres. La vivre pour donner, pour être l'instrument de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Comme Joseph a été la bénédiction. Il a été la bénédiction pour son ennemi. Il a été la bénédiction pour celui pour qui il était esclave. Il a été la bénédiction pour celui pour qui il était prisonnier. Il a été la bénédiction pour ses frères qui l'ont vendu. Il a été la bénédiction pour Israël tout entier. 70 personnes sont venues vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph a fait quelque chose de particulier. Je veux que tu sois plus que Joseph. Oh oui, Jésus-Christ l'a dit. Jésus a dit, oui, qu'il y a plus que Joseph. Il y a plus que Salomon. Oui, tu es celui-là même dont Jésus parlait. Tu es plus que Salomon. Tu es plus que Joseph. Tu es plus que Moïse. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et ce matin, je vais te rappeler que tu es une bénédiction. Les bronzes sakabote qui brandent les moura. Amazote kabroshi qui bronta bosote qui brileris. Les manto kabonta brosapa. Maranto rebeshi kabrule moria namozu kapas. Seigneur, cette clé que tu viens de nous donner ce matin, nous voulons chacun de nous la tenir dans notre main et ouvrir les portes. Les portes, tu nous donnes de manifester la bénédiction que tu as pour nous. Mais aussi de fermer les portes. Les portes, tu nous as fait penser que nous étions des maudits, que nous étions dans la malédiction, que nous appartenions aux œuvres de la chair, aux œuvres des ténèbres, aux œuvres mortes. Oh Père, ce matin, oui, la clé que tu nous as donnée, donne-nous, Seigneur, de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir éternellement, Dieu, fermer et toutes ces portes qui ont été ouvertes. Tu nous as amenés à être ralentis, Seigneur. Tu nous as amenés à vivre, Seigneur, selon la peur, selon les œuvres démoniaques, les œuvres du diable, les œuvres de la chair. Mais Seigneur, nous voulons que tu ouvres pour nous, du moins ce que tu nous donnes, cette capacité de pouvoir ouvrir toutes les portes. Oh yes. Branzo katamasita Mandara katoro dobrozo koviki tabra. Abronzi kabra ne katibir lobosa. Manzata kabo tokobretira bosa. Likota mazote kebrino. Mozik Ibrahim. Oui, reçois cela ce matin, là où tu te tiens. L'ore de bronze qui t'a manza kata sopa. Mazo de gebon takabrente le bosu. Mandara koshoko brede gozo peti kaba. Managarando gobro kotibri le manelos. Manti kiroro na mari koria na mane keti brede bori na sura bare kera.
quitter couler. Oh yes. À nous quitter couler. Masharabo tabai. À nous quitter couler. Réclame cela ce matin. Réclame cela ce matin. Réclame cela ce matin. Réclame ton identité ce matin. À nous quitter couler. Rien au beau chibra et l'équipe. À nous quitter couler. Manzo bereke tele mozuka ba. Lebro siki bra ele kira de boss. Thank you Jesus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Sans Jésus a coulé. Jesus. Sans Jésus a coulé. Oh Jésus. Sans Jésus a coulé. Oui, il a coulé. Ici de la coulière. Sans lui a coulé. Mazone gebo to kabri de gloria na mosota. Toi qui veux ce matin rentrer dans cette dynamique de l'esprit, viens en avant. Toi qui veux rentrer dans cette dynamique de l'esprit, toi qui veux que l'esprit t'amène dans cette dynamique ce matin, toi tu veux marcher avec les bénédictions de l'Éternel, toi tu veux être la rosée que Dieu va utiliser pour les autres. Oui Seigneur. Oui, Seigneur. Accorde-lui cette grâce ce matin. Accorde-lui cette grâce ce matin, Père. Accorde-lui cette grâce ce matin, Père. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Scellée dans le sang de Jésus. Voici l'onction. Voici l'onction pour toi ce matin. Reçois. 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 Reçois, 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 que cela déborde, que cela déborde, que cela déborde, que cela déborde. Sois rempli. Oh yes. Ma sauté les kota. Reçois la faveur. Reçois cette grâce. Reçois cette puissance. Reçois ce feu. Le feu qui t'accompagne dans cette dimension. Le feu qui t'accompagne dans cette dimension. Le feu de l'esprit t'accompagne dans cette dimension. Parce que tu es la bénédiction. Tu es la bénédiction. Tu es la bénédiction. Tu es la bénédiction. Sabre que te le moria na musica da bota. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au travers de tes mains. Tes mains servent des positions. Tu les imposes. Tu imposes tes mains. Tu imposes tes mains. Là où le Seigneur t'ordonne de le faire, impose. Ne t'occupe pas de quoi que ce soit. Juste imposer. Et tu verras la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Voici la grâce. Voici la grâce. Voici la grâce. L'onction pour toi. Oui. Oui. Le fardeau que le Seigneur met à ton cœur. Oui, le Seigneur te donne cette dimension. Cette dimension du fardeau. Il a le fardeau. Mais le Seigneur utilise comme une courroie de transmission pour prier pour les gens dans la dimension de l'intercession. Reçois. Oui, reçois. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Reçois cela. Reçois cela ce matin. Ma sauté qui braille les quittes. Les mouros s'accabrent les cailles de Coria dans ma soute. Ma cérébraille de Coria dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête.
Voici l'onction. Voici l'onction pour toi. Voici l'onction pour toi. Masole pere que de vos tabre de vos. Où est pour aller? Où est pour dominer? Où est pour dominer? Où est pour dominer? Les ténèbres ne résisteront plus au-devant de toi. La puissance de la grâce de Dieu t'accompagne. Même pour ceux qui étaient tes ennemis, le Seigneur t'amène vers eux. Et tu deviens une courroie. Tu deviens l'expression de délivrance pour eux. Par la puissance du nom de Jésus. Reçois cette faveur. Et va avec la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. La mosso quebre le mori a mossi. Lima se quebre. Barraco tobre le mossi bra de vos. Sacatabro. Pare que de vos.
Azali. Pas maintenant. Oh, pas maintenant. Oh. Amen. Hey, yeah, yeah. 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 Hey. Yeah, 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 Lion of Judah, Agunechima, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agunechima, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Hagunechimba, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Hagunechimba.
Yeshua, Hamashiach, the Lion of Judah, Agudechemba. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, the Lion of Judah, Agudechemba. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Oh Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Oh Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Oh Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, yeah, Agudechemba. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Yeshua, Hamashiach, Agudechemba. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, 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 Agudechemba. 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 Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agudechemba. Yeshua, Yeshua, Hamashiach.
Lion of Judah, Agunechemba, Yeshua, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agunechemba, Yeshua, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, yeah. Yeshua, Yeshua, Amashiach, Lion of Judah, Agunechemba, Yeshua, Yeshua, Amashiach, Mashiach, yeah. Lion of Judah, Agunechemba, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunechemba, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunechemba, Lion of Judah, Lion of Judah, Agunechemba, oh, Lion of Judah, Agunechemba, 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 Lion of Judah, Lion of Judah, Agunechemba, Lion of Judah, Agunechemba, Lion of Judah, Agunechemba, yeah. Lion of Judah, Agunechemba, Lion of Judah, Agunechemba, yeah. Les toucher, oh, viens toucher, et la joie régner dans les yon bagaille, c'est passé. Qu'on est les toucher, nos grands compter, les toucher, oh, les toucher, oh, les toucher.
toucher, alléluia. Oh, vie toucher. Oh, vie toucher. Et la joie t'est régner dans moi. Yon bagay t'est passé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ne partez pas s'il vous plaît, parce que je pense qu'il y a une action de grâce tantôt pour l'anniversaire de la sœur Kathleen. Ok, donc ne partez pas. Amen. On a bientôt fini. Je vais laisser, Pasteur Emmanuel va faire la prière finale. On va inviter la sœur Caroline à venir en avant, comme on a fait pour prophète Yves. On va venir la mettre en tour. On va allonger la main sur elle. On va éteindre notre main sur elle, la sœur Caroline et la sœur Fadia. La sœur Caroline, c'était hier et la sœur Fadia, c'était jeudi. Et la sœur Caroline a préparé une action de grâce, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas partir. On va chanter joyeux anniversaire pour les deux. Happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Ok, maintenant, on va vous demander, pendant que le piano continue à jouer quelque chose, on va vous demander d'étendre vos mains sur les deux. Et dans votre cœur, ou bien selon que vous le voulez avec la voix, priez pour les deux. Priez une prière de cœur pour les deux, pour la nouvelle année qui commence pour les deux.